Si vous êtes un consommateur de l'essence réellement, quand vous allez dans les stations, vous allez vous rendre compte que vraiment, les gens vous volent carrément. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre. Comme le gouvernement a diligenté une enquête, et ils ont eu des preuves que les gens volent les citoyens dans les stations. Bon, nous-mêmes, on entend, mais on n'a pas de preuves. S'il y a des preuves, le gouvernement va sanctionner ces personnes-là. Mais on ne devait pas fermer les stations, parce que ça va encore créer d'autres problèmes. Si le gouvernement nous a promis de lutter contre la corruption et que dans certains rangs, d'autres posent des actes de corruption, on doit les sanctionner. Sanctionner de la sorte que ce qu'ils doivent, ils vont payer. Et ils vont subir la rigueur de la loi. On peut sanctionner les individus là. C'est ce que moi je trouve, mais on ne devait pas fermer les stations. On va encore recruter d'autres personnes, ou bien quand les autres là vont, on va les punir, quand la punition va terminer, ils vont encore revenir. C'est un problème technique. On ne peut pas vouloir quelque chose et puis son contraire. On ne peut pas accuser le voleur, il faut accuser le technicien qui a installé les stations. Parce que s'il n'y a pas le jus dedans, ça ne doit pas prendre le gaz seulement, il met ça à l'air, il met ça dans le truc et l'aiguille va mentionner que c'est l'essence qui est sortie. Là, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau technique. Sinon, s'il y a un vide, s'il n'y a pas le carburant, et on envoie le truc doit signaler pas de carburant et l'aiguille ne doit pas bouger. Vous savez, ces histoires-là sont des pratiques anciennes. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Pourquoi le gouvernement a envoyé sur le terrain? Parce que le gouvernement sait que les gens font ça. Les gouvernants d'aujourd'hui, c'est les gens qui observaient avant. Donc la fraude au Bénin ne date pas d'aujourd'hui. La rupture doit être vraiment la rupture. Nous sommes contents pour ce travail. Il ne faut pas voler la population béninoise. D'autres, sinon une grande partie volent. Si le gouvernement se permet le luxe d'envoyer des gens sur le terrain et d'aller voir ces stations-là, pour moi, citoyen lambda, c'est de fermer plus de simple ces stations voleurs. C'est des stations voleurs. Parce que ce qu'ils font là, c'est parce qu'aujourd'hui on apprend au Nigeria qu'il y a plus de subventions d'essence que certaines stations chez moi, dans mon pays, auront des problèmes. Fermer les stations down là, c'est pas bon. À la va-vite, c'est pas bon. Il fallait amender ces stations, leur faire payer d'amende avant de faire, puisqu'on a besoin d'essence. Et dans ce même cas, ils nous volent parce que le litre n'est jamais au complet à la station. Dans certaines stations, il y a d'autres qui respectent la loi. Mais il y a d'autres là, c'est de n'importe quoi. Et je me demande s'il y a les consommateurs ou bien les dirigeants des consommateurs qui travaillent. S'ils travaillent, alors où sont les résultats? On peut sanctionner les individus là. C'est ce que moi je trouve, mais on ne devait pas fermer les stations. On va encore recruter d'autres personnes, ou bien quand les autres là vont, on va les punir, quand la punition va terminer, ils vont encore revenir. Donc si on va nous voler encore de cette manière, l'État n'a qu'à sévir dur. Les punir tous. Si c'est la prison, ils n'ont qu'à aller.